Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Nouvelle mobilisation des enseignants du primaire aujourd'hui pour réclamer une réforme réussie des rythmes scolaires. Ils demandent plus de temps pour mettre en place cette réforme qui était pourtant voulue par la communauté enseignante. À Tours, ils étaient 600 manifestés entre l'inspection académique, la mairie et la préfecture. Ils étaient 350 à Blois. La démission du pape Benoît XVI, toujours très commentée aujourd'hui. Nous nous rendrons au sein d'une radio chrétienne pour voir comment l'événement est abordé. Et pas de surprise, de nombreux programmes y sont consacrés. Bientôt une autoroute A10, partiellement recouverte entre Loire et Cher dans l'agglomération tourangelle. C'est en tout cas le souhait de Jean Germain s'il est réélu. L'infrastructure pourrait voir fleurir panneaux photovoltaïques, places de stationnement et même des cours de tennis. Pourquoi pas ? Les enseignants du primaire sont descendus une nouvelle fois dans la rue aujourd'hui pour réclamer, je cite, une réforme réussie des rythmes scolaires. Et la mobilisation était plus importante que la précédente. À Blois, on a compté 350 professeurs. À Tours, là aussi, plusieurs centaines de manifestants. Sur place, Romain Delville. Environ 600 personnes étaient réunies cet après-midi devant l'inspection académique avant de manifester dans les rues de Tours. Les écoles de la ville devraient changer de rythme à la rentrée 2013. Je suis déçue parce que le maire de Tours avait annoncé qu'il attendrait 2014 pour mettre en place cette réforme et qu'il prendrait les avis de tous les partenaires de l'école pour que cette réforme se mette en place le mieux possible. Parmi les manifestants, il y a ceux qui soutiennent la réforme mais contestent le décret sur les rythmes scolaires, 4 jours et demi hebdomadaires. On distingue ce qui fait partie de la refondation avec des 60 000 postes de plus pour l'école, avec des projets comme plus de maîtres que de classe, comme la scolarisation des moins de 3 ans, comme un retour de la formation initiale. Tout ça, ça va dans le bon sens. Et à côté de ça, il y a ce décret sur les rythmes scolaires qui est en complètement à contresens de tout ce qui voudrait se mettre en place. Donc nous, on demande à ce que tout soit remis à plat. Chez Force ouvrière, c'est toute la loi qui est remise en cause. Elle prépare, selon le syndicat, la territorialisation de l'école. Par exemple, au niveau des collèges et du primaire, nous amener à travailler indifféremment, qu'on soit professeur des écoles ou certifié, agrégé dans l'un ou l'autre des deux secteurs. Le temps presse pour ces enseignants, car les communes doivent acter leur décision d'ici la fin mars. À Tours, la demi-journée supplémentaire pourrait être instituée le mercredi matin. Les suites de la démission du pape de Benoît XVI, démission toujours très commentée au lendemain de cette annonce surprise, un événement qui occupe une bonne part des programmes des médias et notamment les médias chrétiens. C'est le cas de RCF, la radio. Exemple du côté de l'antenne Tourangelle avec Brienne Bock. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire, la décision de Benoît XVI de renoncer à sa charge a suscité l'émotion. À RCF, la radio chrétienne francophone, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Pour ces journalistes, pourtant habitués à l'actualité religieuse, la démission subite du pape Benoît XVI est un choc. J'ai cru à un canular en fait au départ. Je me suis dit, c'est une grosse blague ce truc, c'est n'importe quoi. Et donc je suis quand même allée voir l'info et après j'ai trouvé ça vraiment scotchant, bouleversant. C'était un peu onde de choc en fait qui s'est répandue assez rapidement. On ne sait pas ce que c'est un pape qui démissionne depuis des siècles. Donc ça y est, à l'ère des médias, on a découvert, on sait ce que c'est un pape qui renonce à sa charge. Retour sur les 8 ans de pontificat de Benoît XVI, sur le déroulement des élections du prochain pape et reportage dans les différentes paroisses d'Indre-et-Loire. Actualité forte pour un média catholique, la rédaction locale de RCF Tours consacre une grande partie de ses émissions à la démission du pape et propose son analyse de l'événement. Je ne crois pas qu'il faille attendre dans la succession de Benoît XVI une révolution quelconque. Je crois qu'on est dans la continuité, on est dans l'Église. Je crois qu'il y a de la tradition qui est maintenue, mais en même temps aussi une certaine modernité. Et Benoît XVI l'avait montré en tweetant, par exemple, tout simplement. Analyse, débat et reportage avec le départ de Benoît XVI et d'ici la nomination prochaine d'un nouveau pape. RCF Tours a de quoi largement occuper son antenne jusqu'en avril prochain. La décision de Benoît XVI est saluée par la communauté catholique. Une décision au cœur de toutes les pensées ce matin à la traditionnelle messe. Il n'y avait pas plus de monde, mais des prières largement consacrées à l'homme. Sabrina Meloult. Autour de la basilique Saint-Martin, c'est le calme qui règne. Si les paroissiens se disent émus par la décision de Benoît XVI, ils sont bien trop pudiques pour s'exprimer face caméra. Père Gilles Meunier du diocèse de Tours en est témoin devant Dieu.
Ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que les réactions, au-delà d'une réaction de surprise, bien entendu, beaucoup de personnes se retournent dans la prière, retournent à la prière et portent ça dans la prière. Dans cette librairie, Benoît XVI qui renonce au ministère d'évêque de Rome, les fidèles en parlent forcément, mais surtout repartent avec un livre sous le bras. Depuis ce matin, ce libraire en a vendu une dizaine et prévoit d'écouler ses stocks. Auteur d'une trentaine de livres, l'homme qui se détache de son pouvoir est aussi bon écrivain. Alors depuis ce matin, il n'y a pas une seule personne qui soit rentrée, ou s'il y en a une, c'est vraiment le bout du monde, qui n'en ait parlé en donnant son avis, en exprimant au fond sa sollicitude essentiellement d'ailleurs. Et il est sûr que depuis ce matin, on a vendu un grand nombre de livres. C'était quelqu'un d'épris de culture classique. Il maîtrisait aussi bien l'allemand littéraire que le français, le joli français du XVIIe siècle. Et on sait qu'il écrivait ses livres soit en allemand, soit en français. De l'homme jugé par certains conservateurs, beaucoup retiennent l'honnêteté et le courage d'un geste que peu d'hommes d'église ont déjà fait. Gouverner, c'est aussi savoir dire à un certain moment « je ne peux plus ». Je trouve que c'est une belle leçon humaine, au-delà de ce que le Saint-Père peut dire à l'Église. La renonciation de Benoît XVI prendra acte le 28 février, une journée qui sera sans doute, au Vatican comme ailleurs dans le monde, marquée par le sceau de l'histoire. Les suites du meurtre de la place Plumeau samedi dernier en pleine journée, les résultats de l'autopsie de la victime ont été rendus publics. Ce jeune homme de 23 ans a été tué d'un seul coup de couteau en plein thorax. Coup de couteau qui a provoqué une hémorragie importante. De leur côté, les policiers, on vous en parlait hier, se sont procurés les images de la caméra de vidéosurveillance qu'elle filmait la scène. Mais l'homme, auteur du coup, n'aurait pas été formellement identifié. Il est en tout cas toujours activement recherché. Et puis dans le Loir-et-Cher, à Blois, les pompiers sont à la recherche d'un corps dans la Loire depuis ce matin 9h. Les plongeurs sont entrés en action après qu'il leur ait été signalé la présence d'une personne dérivant sous le pont Jacques Gabriel. Image de nos confrères de la Nouvelle République. L'autoroute A10, une plaie en plein cœur de l'agglomération tourangelle, source de pollution et de nuisances sonores. L'État n'a pas retenu le contournement autoroutier de Tours dans son schéma national des infrastructures de transport, le SNIT. Conséquence, une autoroute qui n'est pas prête de devenir un simple boulevard urbain. D'où cette idée de Jean Germain, s'il est réélu en 2014, couvrir partiellement cette 2x3 voies et y mettre notamment des panneaux photovoltaïques. Les explications, Aurélie Renaud. Traverser l'agglomération sur l'A10 sous un tunnel, Jean Germain n'ira pas jusque-là, mais il a bien un projet pour cette autoroute. Il envisage d'apprivoiser l'A10 et de l'optimiser. Dans les faits, il imagine couvrir cette voie par plusieurs équipements, le tout entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Il faut essayer de transformer un mal en bien. Et je me dis que si sur une partie de l'autoroute, on pouvait avoir des endroits où avec par exemple du photovoltaïque on produise de l'électricité, les gens qui habitent en bordure de cette autoroute seraient protégés. Si sur d'autres endroits on pouvait aussi regagner un peu de terrain pour faire ici ou là un stationnement, par exemple sur toute la partie qui actuellement est très en difficulté, le carrefour des Français libres, je pense que ça serait bien. Du photovoltaïque, un parking et à cela Jean Germain souhaite ajouter des équipements sportifs comme pourquoi pas un terrain de tennis. L'argumentaire du maire sur ce projet, faire en sorte que cette autoroute qui rend certes des services mais qui représente également des nuisances puisse servir au développement de la ville et de l'agglomération. Ce week-end, l'Université de Tours organisait ses traditionnelles portes ouvertes à destination notamment des lycéens soucieux de découvrir leur prochaine faculté. Des portes ouvertes, source d'informations en vue de son orientation. Et on connaît les difficultés que peuvent connaître les lycéens ou les jeunes étudiants à trouver leur voie. Lisa, Oriane, deux lycéennes de 17 ans, l'une en terminale S, l'autre en terminale ES. Tous deux se retrouveront l'an prochain en faculté, certainement en droit. Un seul et même choix, mais deux visions différentes. J'aimerais bien au long terme faire du journalisme, sauf que j'ai peu de chance d'être prise l'année prochaine, donc je suis venue voir droit langue ici en fait. Si je décide au final que je ne veux plus faire de journalisme, j'aurai toujours d'autres pistes plus avec le droit et les langues. Je veux faire fac de droit pour après faire juge. On m'a dit que les plus petites facs c'était mieux pour au début, pour bien apprendre et tout, donc
je me concentre sur les plus petites facs. Un projet professionnel déjà bien établi pour Oriane. Celui de Lisa est encore en phase d'élaboration, mais ce qui compte en tout cas pour ces deux filles, c'est de choisir une filière plaisir. C'est le plus important. Je pense qu'il vaut mieux faire ce qu'on aime pour avoir plus de chances de réussir que faire un truc qui nous assure des débouchés mais qui nous plaît pas. Et pourtant, que penser de tous ces étudiants qui se retrouvent dans des filières saturées, sans réel débouché, tels psycho ou sociaux? Tout dépend en fait de l'utilisation qu'on en fait et de son projet, car à l'université, des passerelles entre les filières permettent orientation ou spécialisation. L'université, ce qui est important finalement, c'est de trouver un master qui est intéressant parce que le débouché professionnel se profile vraiment à partir de la 4e et la 5e année d'études. L'université, il faut savoir que chacun peut se construire un parcours original et approprié à sa personnalité. On n'est jamais cantonné à son choix premier de formation, on a toujours possibilité de se réorienter. Les échecs en première année sont nombreux à la faculté, mais pas dramatiques. Encore faut-il ne pas les multiplier et avoir un vrai fil conducteur dans la poursuite de ses études. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons le président du MEDEF Touraine. Restez avec nous.